Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Gloire, honneur, puissance au lion. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Peuple de Dieu, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, et de la part du roi des siècles, immortel, invisible. Seul Dieu soit l'honneur, puissance et gloire au siècle des siècles. Amen. Vous avez devant vous votre humble serviteur, Edouard Brown, du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Et pour notre quiz de ce dimanche, le thème du jour, c'est la foi, sa nature, ses effets et les promesses qui s'y rattachent. Notre texte de base se trouve dans Hébreux 11, verset 1 à 3. Sans plus tarder, commençons par les deux chants. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Et sans plus. Et nous allons faire une escale maintenant au Togo pour pouvoir encore essayer de voir cette chanson qui nous ramène un peu que c'est nos œuvres qui vont nous amener vers le Père. Et ce sont ces œuvres qui vont nous faire distinguer. Soit vous êtes bélier ou bouc. Et le dernier jour, nous devons nous préparer pour ce temps. Amen.
l'anima diciano Adidas na awolo. Ce sont tes yeux qui vont t'accompagner. Le Père est en train d'ouvrir le livre de souvenirs, le livre de souvenirs, le livre de souvenirs. Tom Gala Fima, tu n'auras pas ton Père. Non, mais Gala Fima, ni ta main à côté de toi. Oh, mais adeke mena Fima, tu n'auras même pas ta famille à côté pour te sauver. Tu resteras seul, tu seras seul avec Jésus. Pas de paix, il n'y aura pas. Non, mais Gala, ta mère ne sera pas à côté de toi. Oh, mais tu n'auras pas ta famille à côté de toi pour te sauver. Donc, souviens-toi de tout ce que tu as fait sur la terre. C'est déjà écrit sur le livre de vie. Signé Woda, Woda, menyosione, wala nikma, disiadeo, Adidas, naulo, Tomegala, fimao, no megala, fimao. Me adekte me la fima il n'y aura personne pour te sauver. Tu seras seul avec Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oui, nous serons seuls avec Jésus. Seul avec Jésus. Amen. Peuple de Dieu. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. La paix, la grâce soit avec vous. Bien-aimés, je vous invite tous de vous joindre à moi pour être reconnaissant et de dire merci au Père pour ses bienfaits dans nos vies. Nous savons ce qu'il a fait à tout un chacun de nous ici présents. Que le peuple de Dieu élève la main vers le Père et lui dit merci. Prions, peuple de Dieu. Ô éternel, tu es notre Dieu. Nous t'exaltons, nous célébrons ton nom. Tu es notre lumière, l'étoile brillante du matin. Tu es celui dont les yeux sont comme une flamme de feu. Tu es celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Tu es celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Tu fais tout pour nous, Seigneur. Merci pour tout ce que tu continues par faire dans nos vies. Nous ne pouvons jamais cesser de te dire merci. Car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Et ceux qui ne sont pas encore arrivés à leur terme, tu fais toujours pour les accomplir. Père, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous durant la semaine passée. Nous te remercions pour ta protection qui était sur nous. Nous te disons merci pour les différents combats que tu ne sais jamais nous faire. Nous te disons merci pour les délivrances que tu as opérées dans la vie de tes enfants. Merci pour le souffle de vie, la respiration et la santé que tu nous accordes. Nous sommes reconnaissants de tout tes bienfaits dans notre vie. Père, merci encore pour tout et toute la place, la louange et l'élévation que vous avez avec la parole de notre témoignage. Amen.
Passons à la modération. Bien-aimés, nous avons un Dieu saint qui vit dans la sainteté. Donc, avant d'aller devant son trône de grâce, nous devons nous sanctifier. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Matthieu 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commence à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Sur la base de ce verset, Jésus est en train de nous dire de nous repentir de nos péchés pour notre salut, car aucun péché ne rentrera pas au ciel. Que le peuple de Dieu tourne vers le Seigneur et reconnaisse ses péchés afin de demander pardon pour être exaucé. Prions au peuple de Dieu. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous venons devant toi là pour te demander pardon pour tous nos péchés. Que tout ce que nous avons fait en pensée, en parole et en action, et qui ne confesse pas ton nom, soit ôté et Seigneur, pardonne tes enfants ici présents, pardonne-les de toutes leurs iniquités. Seigneur, aide-nous à tourner le dos au péché et tout ce que j'ai fait depuis mon enfant, Seigneur, donne-nous le dégoût du péché. Seigneur, aide-nous à prononcer à nos mauvaises voies. Tiens-nous, Seigneur, par la main pour que nous marchions droit devant toi et dans l'intégrité totale. Détourne-nous, Seigneur, du chemin qui mène à la perdition. Aide-nous, Seigneur, à brancher, à nous brancher. Aide-nous, Seigneur, aide-nous. Nous demandons le pardon des péchés de nos maisons, de nos familles, de nos ancêtres et de nos différentes nations. Que l'honneur et la gloire te reviennent à jamais au nom de Jésus de Nazareth que j'ai prié. Amen. Bien-aimés, après la repentance, nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ de nous laver et de nous purifier. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Éphésiens 2, verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Dans ce verset, l'apôtre Paul nous montre la nécessité du sang de Jésus-Christ qui nous a rapprochés à Dieu. Ce sang a été versé pour notre rachat. Que le peuple de Dieu élève la voix pour invoquer le sang de Jésus-Christ pour sa purification et sa protection. Prions au peuple de Dieu. Ô Père éternel, tu puisses notre Père, l'agneau immolé, le rejeton de Dieu. Ô Père, descends, rends moi, Père, ton sang, que ce sang qui a coulé sur le Golgotha, que ce sang maintenant descende, l'agneau immolé. Père, verset ton sang Dieu, et cet esprit disparu de la paix, Père, descend, que l'agneau immolé fait couler le sang sur ma vie, sur cette maison, sur mes Papa, Père, et notre esprit dans le que sang de tu Jésus de Nazareth. sang de l'agneau Nous vivant, traçons une descend miracle du pour sang de enlever Jésus-Christ maintenant autour de tout esprit autour de impur, notre associé maison, tout cela, autour tous les de fautes que j'ai pu faire qui sont en train de se que le sang de l'agneau descend pour nous libérer, pour détruire, pour briser maintenant tout obstacle de ma vie, toute chose. Le sang de l'agneau coule dans tous les hôpitaux, dans tous les maisons, ceux qui sont en train de mourir, ceux qui sont malades, que le sang restaure leur vie, que le sang restaure leur vie, que le sang coule dans nos nations, dans le nom puissant de Christ. Amen. Bien-aimés, après la purification et la sanctification par le sang de Jésus-Christ, nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Il est écrit dans le livre de Luc 11, verset 13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Que le peuple de Dieu élève la foi vers le Père pour demander ce que le Saint-Esprit descende sur nous et nous remplisse. Prions au peuple de Dieu. Dieu, Le Saint-Dieu, Père, tu puisses nous papa. que notre vraiment Nos regards se sont tournés vers toi. pour te demander de faire descendre sur nous ton Esprit Saint afin qu'il nous remplisse. Le Saint-Esprit Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Tu es tout pour. Remplis-nous, l'Esprit de Dieu, de ton autorité, de ton onction, de ta puissance, de ton pouvoir, de ton peuple et de tes dons. Remplis-nous de ta puissance. Investis-nous de tout ce qui est en toi. Remplis-nous de toi pour que nous soyons vraiment transformés et changés. Saint-Esprit, aide-nous à trouver le bon péché. Saint-Esprit, tiens-nous par la main pour que nous marchions dans la droiture et dans la sainteté. Esprit de Dieu,
Oh, manifeste-toi, Esprit Saint, remplis-le, remplis ton contrôle de ce monde. Papa, tu as dit que l'Esprit Saint soit l'éternel pour proclamer ta parole. Un mois, Seigneur, pour proclamer, pour pouvoir faire l'œuvre que tu m'as confiée de faire. Esprit Saint, descends maintenant, parcours maintenant, Papa, Père, Papa, ceux qui sont, tous ceux qui sont morts dans cette maison, tous ceux qui sont morts dans cette maison, Papa, tout l'esprit que tu ne connais pas soit visité, tous ceux qui ne peuvent pas dans ma problème de problème maintenant, c'est des gens maintenant, sécurise maintenant, c'est dans ta prison de prison, pour pouvoir mystiquer, remplir sur le compte, ce que nous avons fait, soit fait, soit brisé. Esprit, remplis-moi de toi, de ta puissance, prends contrôle, manifeste-toi maintenant, Papa, Père, dans l'esprit. Remplis tes saints, Esprit Saint, parcours dans le Amen, amen, amen. Merci beaucoup, frère, merci. Que Dieu te bénisse abondamment. Sans plus tarder, nous allons maintenant inviter le Père, celui qui siège dans les louanges et dans les adorations. Et nous allons que nos cœurs soient vraiment attachés à son cœur pour pouvoir maintenant l'adorer. Il dit qu'il n'y a pas un autre Dieu semblable à lui. Et je vais interpréter cette chanson en anglais. Il n'y aura pas un autre semblable à lui. Amen. I have no other God but you. I have no other God but you. You have done what no man has done. You will do what no man can do. You will do what no man can do. I have no other God but you. I have no other God but you. You have done what no man has done. You will do what no man can do. You will do what no man can do. You will do what no man can do. I have no other God but you. I have no other God but you. You have done what no man has done. You will do what no man can do. You will do what no man can do. Oui, il est le seul qui peut faire ce qu'un homme ne peut pas faire. Un homme ne peut pas faire. Il est le seul vrai Dieu qui peut faire sortir quelque chose dans le profondeur de la terre. Il est le seul vrai Dieu. Amen. Yesterday is gone. Another day has come. Do something new in my life. Yesterday is gone. Another day has come. Oh, do something new in my life. Do something new in my life. Something
choses merveilleuses dans vos vies. Il est en train d'œuvrer, il marche au milieu de son peuple. Nous allons vraiment dédier ces chansons à tous les enfants qui sont dans les problèmes, dans les souffrances, que le Père, que les yeux du Père, que le Père maintenant tourne son regard vers ces enfants qui sont partout dans le monde, mais qui sont en train de souffrir. Que le Père se souvienne de ces enfants. Oui, je sais, il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, oui je sais, il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, tes enfants, tu vois, oh, t'implore de tous les 80, oh oui, Éternel, réponds-nous, oh oui, dis-le-nous, quand tu te souviendras de nous, oh papa, quand tu te souviendras de nous. Quand tu te souviendras de nous, Seigneur, quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été torturé, oh oui, dis-le-nous. Quand tu te souviendras de nous, Seigneur, oh, quand tu te souviendras de nous. Quand tu te souviendras de nous, oh, papa. Quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été maltraité, oh oui, dis-le-nous. Quand tu te souviendras de nous, oh, quand tu te souviendras de nous. Quand tu te souviendras de nous, Seigneur, oh, quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été méprisé, oh oui, dis-le-nous. Quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous. Quand tu te souviendras de nous, Seigneur, quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été humilié, oh oui, dis-le-nous. Quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous, Seigneur, quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous. Oui, je sais, il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, tes enfants, tu vois, t'implorent de tous les 88. Éternel, réponds-nous. Éternel, réponds-nous. Amen, Seigneur, réponds-nous, Seigneur. Merci. Oui, frères et sœurs, nous sommes devant le pied de la croix du Seigneur. Et pour ce dimanche, notre thème de jour, c'est la foi, sa nature, ses effets et les promesses qui s'y rattachent. Et notre texte de base se trouve dans Hébreux 11, verset 1 à 3. Et nous allons, sans plus tarder, rentrer vite dans l'introduction que j'ai puisée dans 1 Pierre 1, verset 5 à 9, qui nous dit ceci. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut
prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez, sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Amen. Et comme le texte nous dit ici que Jésus-Christ va apparaître, lui que vous aimez tant, mais sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore. Et c'est là où on parle de la foi. Vous croyez en lui, mais vous l'aimez sans l'avoir vu, et vous croyez sans le voir encore. Et c'est ça la foi. Tu crois à quelque chose que toi-même tu ne vois pas, tu espères. Et notre texte de base dit ceci dans Hébreux 11, verset 1 à 3, on dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Parole du Seigneur. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame, ils sont à toi, Jésus. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, Esprit, descends, oh descends. J'attends le feu du ciel. Esprit, Saint-Esprit, descends, descends, oh descends. J'attends le feu du ciel. Oui, Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, descends au milieu de ton peuple, Père, parle à tes enfants. Efface-moi, papa. Communique tes remords dans le cœur. Papa, prends contrôle de ce lieu. Prends la place qui t'est due. Enseigne-nous. Enseigne, papa. Instruis-nous pour que nous puissions maintenant comprendre ta parole. Qu'est-ce que c'est que la foi? Papa, accompagne-nous. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et la parole de Dieu nous dit que, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est la foi. Tu vas avoir l'assurance des choses que toi-même tu espères. J'ai l'assurance que ce que je projette d'avoir demain, je sais que je l'ai déjà eu. Et je remercie le Père pour ça. Je prie et je le vois dans mon esprit que moi, j'ai déjà reçu ça. Et j'ai l'assurance en moi. Et les gens du monde, les païens, ils ont l'assurance qu'ils vont aller détruire quelque chose. Eux, ils savent déjà que la chose est déjà détruite comme ça, avant que la chose se passe physiquement. Nous devons avoir l'assurance aussi. Le peuple de Dieu doit avoir, le corps de Christ doit avoir l'assurance. Tu espères la chose. Et tu le vois la chose maintenant. Tu as cette assurance. Et tu vois la démonstration de la chose maintenant. Et tu le vois déjà. Et tu remercies le Père. Que papa, merci. Parce que ce que je viens de te demander là, c'est déjà accompli. Tu le vois dans tes pensées. Tu vois la chose. Dans le domaine spirituel. Que la chose est déjà accomplie. Et tu le vois encore dans le domaine physique. Que moi j'ai déjà reçu ça.
C'est comme quelqu'un qui veut acheter une voiture. Il n'a même pas l'argent, mais il se voit déjà dans la voiture. Tous les jours, il se voit dans cette voiture en train de... La marque, tout ce que lui-même, il a désiré d'avoir. Il se voit dans cette voiture. Tous les jours, il remercie le Père. Tu m'as donné cette voiture. Tu m'as donné ce que mon cœur désire. Et il remercie le Père. Il a l'assurance. Il voit la voiture, qu'il roule déjà dans la voiture. Il se voit. Et un jour, il aura cette voiture. Parce que c'est ce qu'il désire. Il appelle la voiture dans le domaine. Il appelle ça dans l'invisible. Il attire la voiture dans l'invisible pour ramener cette voiture dans le physique. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Et tu vas voir la démonstration. Et le jour-là, il va acheter cette voiture. La personne n'a pas d'argent, mais il voit que cette maison-là, il regarde, il marche tous les jours. Il voit la maison. Il dit, cette maison-là, toi, je vais t'avoir. Je vais t'avoir. Il prend la photo de cette maison. Il l'attache, le met sur le mur dans sa chambre. Et puis tous les matins, il voit la photo. Tu vois là, c'est ma maison, c'est là que je vais dormir. Oh, tu vois là, tu m'appartiens, je vais t'acheter. C'est ma maison. Il se voit maintenant dans le salon de cette maison. Il se voit dans la piscine de cette maison. Et il remercie le Père. Papa, merci parce que tu m'as déjà donné cette maison. Il a l'assurance que cette maison-là, lui va avoir cette maison. Il se voit déjà dans cette maison. Il est en train de remercier le Père. Remercier le Père. Il attire ce qui est dans l'invisible pour venir dans le physique. Il remercie le Père, papa. Et le Père, c'est que tu forces la main et tu attires la chose. Même dans le domaine professionnel, on nous a enseigné. Tu veux faire quoi? Tu veux gagner plus d'argent. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu écris la somme d'argent que tu veux gagner à la fin du mois. Et tu dois maintenant faire quelque chose. Si tu arrives, si tu es commercial maintenant, tu vois tous les jours 10 clients. Il faut multiplier. C'est-à-dire que je vais essayer de voir 20 clients par jour. Je vais gagner le double de mon salaire à la fin du mois. Et tu te mets maintenant tous les jours. Tous les jours, tu parles maintenant à la somme que tu vas avoir. Mais il faut faire quoi? Et toi, tu vas maintenant faire quelque chose. Et multiplier maintenant les clients. Tu vas avoir rendez-vous avec les 20 clients. Et le lieu que chaque jour, tu vois 10 clients, il faut essayer maintenant de doubler ça. Je vais voir 20 clients. Ce n'est pas tous les 20 clients que tu vas signer le contrat. Tu peux avoir maintenant, dans ces 20 clients, tu peux avoir 10 clients que tu signes le contrat. Mais tu vas développer quelque chose en toi, le vouloir, et l'assurance, et la foi. Ce que je n'ai pas encore reçu, je vois que à la fin du mois, la somme que moi, je projette d'avoir là, je l'ai déjà reçue. Et tu dois te mettre maintenant en un mouvement. Tu vas démontrer maintenant la capacité, la foi, cette foi maintenant. Et tu vas doubler, tu vas te réveiller vite. Et tu vas agir. Mais tu attires cet argent dans le spirituel. Et tu te mets à faire que ce soit l'action. On dit que la foi sans l'œuvre est morte. L'action, l'œuvre que tu vas faire, c'est de multiplier maintenant le client. Et aller les voir maintenant, se lever tôt et faire ce travail. Et tu vas avoir cet argent. Ça, c'est dans le plan professionnel qu'on nous a enseigné avec les compagnies. Donc, et dans le domaine maintenant, dans le domaine spirituel, tu dois aussi remettre tout dans la main de Dieu. Tu crois à ce que tu es en train de visiter, de voir. Tu espères. Et tu remets ça dans la paix. Tu te vois déjà que tu as déjà reçu la chose. Et tu commences par remercier le Père. Ce que le Père ne t'a pas encore donné, toi tu le remercies que tu as déjà reçu ça. Et c'est ça. C'est comme les femmes aussi qui vont se marier. Ils n'ont même pas encore trouvé un homme. Mais ils se voient dans leur robe de mariage. Directement. Des fois, ils s'en vont maintenant essayer les robes de mariage. Ils s'en vont essayer là. Sans même trouver. Ils n'ont rien, même pas. Mais parce qu'ils ont projeté quelque chose. Et ce qu'elle est en train d'attirer, la chose va venir faire elle. Et qu'est-ce que la Bible dit concernant la foi? Définition que j'ai cherchée étymologiquement. La foi, c'est dérivé du latin fides. C'est dérivé du mot latin qui signifie confiance. Comme ici la parole dit que la foi est une ferme assurance. C'est la confiance. Tu as une confiance. C'est ce que on décrit ici. La foi désigne l'adhésion à une idée, un concept et un principe qui est perçu comme vrai et certain. La foi est souvent associée à la foi religieuse.
c'est toujours associé, je crois quelque chose. Je crois que il est toujours associé à la foi religieuse, qui implique dévotion et ferveur. Mais elle peut également se manifester aussi dans des contextes politiques, philosophiques ou personnels. La foi peut se manifester aussi dans les contextes politiques. Quelqu'un qui est dans le domaine politique, elle aussi avait cette foi de réussir ce qu'elle voulait faire. S'il y a un projet ou quelque chose, elle veut que cette personne maintenant a un projet de loi, il va avoir la confiance sur ce qu'il a écrit pour qu'on puisse adopter ça dans le Parlement, dans le Sénat. Donc, c'est se manifester aussi dans les contextes politiques, dans le domaine de la philosophie et domaine personnel. Nous avons différents types de foi. Donc, quand je viens, on va développer un peu la foi religieuse. C'est la forme la plus courante. La foi religieuse est c'est la forme la plus courante de nos jours, impliquant la croyance. La croyance en Dieu. Parce que nous croyons en Dieu. Ce qu'on ne le voit, on ne voit pas. Et on n'a jamais vu, mais on croit. On croit ces manifestations. Et les vérités révélées par les traditions religieuses, toutes les vérités qui ont été sorties dans nos livres, dans la Bible, tout ça là, on croit à ça. C'est une foi qui va te ramener très loin. La foi dit que si tu as une foi comme les grains de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette ici. Ce qui est anormal, ce que tu ne vas pas penser, mais cette foi va déplacer une montagne. Si on parle de montagne, ce sont des problèmes terribles que tu as dans ta vie. Les choses les blocages, les choses que tu traverses. Si tu as la foi, tu vas parler à tous tes problèmes maintenant de se calmer. Et les choses vont se calmer. Ça dépend de la foi que tu as. C'est ça qu'on parle ici. Et les vérités révélées par les traditions religieuses. La foi, elle est souvent considérée comme une vertu divine, essentielle pour les croyants. Quand tu as cette foi maintenant, elle est considérée comme ça. Mais la foi philosophique, qu'est-ce que ça me dit? Dans un contexte plus large, la foi peut être vue comme une croyance qui ne repose pas nécessairement sur les preuves tangibles. Ça, c'est la foi au niveau païen philosophique que les gens qui raisonnent beaucoup, quand on leur parle de qu'est-ce que c'est que la foi, eux ils vont voir dans leur contexte, dans leur pensée, qu'est-ce que c'est que la foi. Bon, dans un contexte plus large, je peux dire que la foi peut être vue comme une croyance qui ne repose pas nécessairement sur des preuves tangibles, mais qui est acceptée comme vraie par conviction personnelle. Quelqu'un, tu peux croire quelque chose et puis dire que bon, je ne crois pas conviction, c'est mon point de vue personnel, soit je ne crois pas. Donc eux, ils ont le pensée de croire à la foi. Ça, c'est l'être humain. Et domaine philosophique, c'est ça. Conviction personnelle. Autre forme de foi. La foi peut également se manifester dans les engagements politiques, comme j'avais vu, ou sociaux. Quand tu t'engages dans la politique, tu t'engages dans les choses, je peux dire sociales, tout ça. Bon, tu peux avoir la foi de faire quelque chose et tu crois ce que tu vas, les idées que tu as ramenées, tu as foi à tes idées. Tu crois ça, tu as l'assurance que ça va être accepté. Quand je propose quelque chose, la communauté ou bien le groupe qui me suit vont accepter ce que je vais proposer. Tu as foi à ce que tu veux présenter. Et où la foi, elle représente aussi une confiance à des idéaux ou des mouvements. Et quelqu'un peut créer son parti, il a une idée pour comment il a écrit, je peux dire, le statut de ce qu'il veut faire. Et il croit ce que lui-même il est venu faire, cette pensée. Il a accouché ses pensées sur des papiers. Maintenant, il propose aux autres sa foi, ce qu'il croit, ce qu'il veut circuler aux gens, ou bien ce qu'il veut montrer, ce qu'il veut faire. Et dans ce domaine, on peut dire, et ça peut se manifester dans les engagements politiques ou sociaux. Et avec, représente aussi une confiance en des idéaux ou des mouvements. Donc, quelle est l'importance de la foi pour vraiment des gens, ou bien en général? La foi joue un rôle crucial dans la vie des individus, influençant leur action, leurs décisions et leur manière de percevoir le monde.
tu peux croire quelque chose. Tu ne peux pas croire. Si certains disent que je dois voir. Moi-même, je peux être quoi? Je peux être témoin oculaire avant de croire à ce qu'on me dit, bien à ce que je viens de voir. Donc, la foi joue un rôle crucial dans la vie de chaque personne. Et la foi influence aussi notre action, notre décision et notre manière de percevoir le monde. Elle peut être aussi une source de force et de motivation. Mais elle comporte aussi des risques. Beaucoup, leur foi maintenant les entraîne dans les choses maintenant bizarres. Des risques tels que l'aveuglement. Quelqu'un qui croit, mais la personne ne veut même plus écouter, voir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Il est dans l'aveuglement à cause de cette foi. Et où le fanatisme, ce qu'on lui dit, c'est qu'il ne veut même pas chercher autre côté, mais la personne est dans l'aveuglement. Et poursuit, c'est ça le risque, des fois que certaines fois, que je n'ai pas nommé ici, certains qui rentrent dans le fanatisme avec des choses. Donc, quelles sont les perspectives bibliques que la Bible nous donne au niveau de la foi? Dans notre tradition chrétienne, la foi est souvent définie comme une assurance des choses espérées et une conviction des choses non vues. C'est ça que je veux, c'est que tu vas avoir l'assurance de ce que toi-même tu espères avoir. Tu n'as même pas encore vu même la chose ou bien touché, mais tu espères, tu as l'assurance que ce que moi j'espère d'avoir dans un mois, je l'ai déjà eu et tu es content et tu remercies le Père. Tu vois ça quand tu es comme ça, tu es en train de bouger le monde spirituel. Tu remercies le Père de ce que tu as demandé, tu le remercies de quand tu as déjà reçu ça. Et tu forces la main de Dieu à te donner la chose. La chose va te manifester dans le domaine spirituel et les choses vont venir maintenant physiquement vers toi. Parce que tu as désiré la chose, tu as la foi, tu as espéré et tu as manifesté et tu remercies que tu as déjà reçu ça. Sans que tu n'as même pas encore vu. Mais tu tiens ça, c'est comme un styliste, je fais référence à mon grand frère qui n'est plus là. Quand il veut coudre ou bien il veut faire une veste maintenant, il dessine d'abord la veste. Il met la veste, c'est comme les architectes aussi, il doit maintenant, toute la maison qu'il veut faire construire, et il dessine la veste complètement maintenant. La veste, il met ça, le dessin, il le fait des fois, c'est un truc là, en 3D, et puis il reçoit. Quand lui, il voit maintenant la veste que lui il a dessinée dans sa vision, la veste est déjà là. Il espère, il voit maintenant, d'ailleurs, tout styliste. Tu mets les dessins, tu dessines tout maintenant, tu as déjà la vision sur la veste, c'est comme tu as déjà coudre la veste déjà. Tu le vois se manifester devant toi. Tu espères voir la chose comme ça, là, la chose que tu viens de dessiner. Et c'est ainsi les gens qui créent les voitures, tous les gens, les désigneurs, tous ces gens qui sont dans le domaine technique, qui créent quelque chose, les gens qui font des pièces détachées, tout ça là. Tu crées la chose, tu dessines la chose, tu rentres dans l'atelier et tu crées déjà, et puis après tu fais sortir ça. Donc, c'est en quelque sorte, dans le monde spirituel, quand tu vois la chose, tu espères et tu vois la chose se manifester. C'est comme déjà, j'ai déjà reçu la chose. Et la Bible nous dit que, perspective biblique nous donne quelque chose que c'est une tradition chrétienne. Dans la tradition chrétienne, la foi est souvent définie comme une assurance des choses espérées. Et encore une conviction des choses non vues. Tu n'as pas encore vu, mais tu as la conviction que tu as déjà reçu la chose. C'est comme l'indique l'Hébreu, notre texte de base, verset 1 dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu as espéré la chose, mais tu as la confiance, l'assurance. Tu as ça que moi j'espère la chose, mais j'ai déjà reçu la chose. Mais tu vas voir la démonstration, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Tu n'as même pas encore eu la chose, mais tu n'as encore même pas vu la chose maintenant. Tu manifestes tu manifestes maintenant sa démonstration. Tu manifestes la chose, tu manifestes maintenant. Tu vas voir, c'est une démonstration de la chose. Que dans le monde, tu bouges le monde spirituel de te donner ce que toi-même tu as espéré d'avoir. Parce que tu as quelque chose, tu es en train de faire quelque chose, tu remercies le Père directement. La chose que tu as demandé, tu le remercies que tu as déjà reçu ça.
Cela souligne l'importance d'une foi authentique. Je dis authentique, une foi authentique. Tu crois et tu crois. Qui va au-delà de la simple croyance en l'existence de Dieu. Ça, c'est au-delà de que tu crois que Dieu existe. Ce que je suis en train de te dire maintenant, c'est au-delà de tu crois que Dieu existe. Toi, tu as la foi, tu as l'assurance, tu demandes quelque chose et tu vois la chose que tu as déjà reçue. Tu dors, tu te vois maintenant dans ta maison, la maison que tu veux acheter. Tu te vois dans la voiture que tu veux acheter. Tu te vois dans la robe de mariée que tu veux maintenant porter. Parce que tu crois que tu as déjà reçu la chose. Et tu remercies le Père. Que le Père m'a donné ça. Ça, c'est la foi. Les choses, la foi, c'est l'assurance des choses que tu espères. Mais c'est une démonstration de ce que tu n'as pas encore vu. Ou tu n'as pas encore eu. La foi est un concept complexe qui englobe des dimensions spirituelles. C'est tellement complexe. Tu englobes une dimension spirituelle. Quand Jésus dit à ses disciples que tous les gens là, que ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Homme de peu de foi. Ça englobe quelque chose de dimension spirituelle, philosophique et personnelle. Des gens doivent croire en eux-mêmes d'abord. Si tu veux faire quelque chose, tu crois ce que toi-même tu vas faire, qui tu es dans, tu crois et tu crois ce que tu dois faire. Tu crois à Dieu et tu manifestes ça. Et c'est un concept complexe qui englobe des dimensions spirituelles, philosophiques, personnelles, jouant un rôle fondamental dans la vie de nombreuses personnes à travers le monde. Et joue un rôle très crucial. La foi. Et la foi peut amener des gens à aller très loin dans leur vie, à dépasser des choses qu'eux-mêmes ne croient pas, parce qu'ils croient à quelque chose. Ça te booste comme ça. Cette foi, il est très fort. Jacques nous dit quelque chose. Il est écrit dans Jacques 2, verset 26, nous dit que comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Notre corps, quand Dieu a créé l'être humain avec le Genèse, nous parle comme ça, il a pris la poussière, le sable pour créer l'homme, il a soufflé quoi? Il a donné quoi? De l'air, il a soufflé dans ses narines, il a enlevé maintenant le souffle de vie. Et l'être humain est devenu vivant. L'âme est rentrée. Donc, le corps sans âme est mort. Quand quelqu'un meurt, son âme quitte le corps. On voit le corps qui n'a plus de vie. Parce qu'il n'a plus de quoi? Il n'a plus le souffle de vie de Dieu n'est plus dans ce corps-là. Quand on dit quelqu'un est décédé, parce que Dieu a retiré ce qu'il a mis dans ce corps. Il a créé avec la poussière de la terre, tout ça, l'être humain. Mais l'être humain, il est là, inerte. Mais on devait souffler quelque chose dans ses narines d'abord avant qu'il devienne vie, que la vie rende âme. C'est là, quand la foi est exactement comme ça. Elle est comme le corps sans âme. Le corps sans âme est mort. De même, la foi sans les œuvres est morte. Quand Dieu te donne, quand tu as la foi, il faut manifester cette foi. Il faut que la foi accompagne des œuvres. Il y a différentes sortes de œuvres quand tu as une foi en toi. Tu peux les manifester par ce qu'on est en train de dire. Tu demandes quelque chose. Tu remercies Dieu, tu manifestes. Mais tu le manifestes aussi des choses matérielles, des choses maintenant sur cette terre. Tu as la foi et Dieu t'a béni. Tu as la foi, Dieu te fait ce soir. Manifeste cette foi à travers d'autres personnes qui n'ont rien. Ça, c'est la foi que tu prouves. Tu peux aider les autres. Tu as la foi que Dieu existe, que Dieu m'a béni, tu m'as fait ceci. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas aussi aider les autres. Et tu manifestes cette foi. Dieu vient venir dans différentes sortes de comment manifester la foi aussi. C'est aussi la foi d'accueillir d'autres personnes aussi chez toi, de les aider, de pouvoir leurs besoins, c'est de manifester la foi que tu as en Dieu, que Dieu existe, que je crois, que je peux espérer. Je tiens l'assurance des choses maintenant que je demande, que je ne vois pas, mais comment je vais manifester cette foi que j'ai envers mon prochain. Et il y a Isaïe 58 qui me dit ici que partage ton pain avec celui qui a faim. Quand tu as la foi en toi, si tu dis que tu as la foi, il faut partager aussi ton pain avec celui qui a faim. Et quand tu as la foi, il faut entrer dans ta maison, les malheureux sans asile. Quand tu as la foi, si tu vois un homme nu, couvre-le. Si tu as la foi vraiment en ce Dieu, ne détourne pas de ton semblable. Là, Dieu te dit que là, ta lumière pointera comme l'aurore. Là, ta guérison germera promptement. Ta justice marchera avec toi. Si tu as la foi, tu vas menacer les gestes injurieux, les discours menaçants. Tu donneras ta propre substance à celui qui a faim.
Tu vas rassasier l'âme qui est indigente. Et là, quand l'Éternel, en train de voir comment tu manifestes ta foi, l'Éternel sera ton secours. L'Éternel va te rétablir dans tes droits. L'Éternel sera ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et la parole de Dieu nous dit ici que la foi sans les œuvres est morte. Et je pense si nous avons la foi, crois vraiment à ce Dieu. Il a des actes qu'on doit poser sur la terre ici pour montrer que nous avons réellement la foi. Je dis, c'est complexe la foi. Ce passage nous dit que la véritable foi en Dieu ne se limite pas à une simple croyance, mais doit se manifester dans des actions concrètes. Quand je viens de dire, et des œuvres, des actions concrètes. Qu'est-ce que tu poses comme action? Une foi qui ne produit pas d'effort ou de changement dans la vie de la personne qui la professe est une foi qui n'a pas de valeur réelle. Une foi, je repense, une foi qui ne produit pas d'effort ou de changement dans la vie de la personne, dans la vie de cette personne qui la professe est une foi qui n'a pas de valeur réelle. Autrement dit, une foi qui n'est pas active, qui ne se traduit pas par des actions positives, est une foi inefficace et sans vie. Nous devons manifester la foi que nous avons. Comme je viens de le citer, en aidant aussi des gens, en courant le secours, en se mettant à la brèche. C'est la foi que nous montrons aussi à l'Éternel, en se mettant à la brèche des autres. Ça, c'est la foi aussi. Si une personne croit en Dieu, cette croyance seule ne suffit pas pour le salut. La foi doit être accompagnée d'actions concrètes qui témoignent maintenant de cette croyance. La foi doit accompagner d'actions concrètes qui témoignent de cette croyance. La croyance que la personne a. Nous devons poser des actes. Des actes, différents sortes d'actes qu'on doit poser pour montrer à l'autre que moi, tu peux avoir la foi terrible. Mais si tu ne... Quelqu'un qui n'a pas de foi, la personne va te montrer, moi, je n'ai pas la foi, mais je vais te montrer l'œuvre que je fais. Quelqu'un qui n'a pas de foi, mais il va faire des œuvres incroyables. Venir au secours des gens, poser des actes, des choses comme ça. Je te dis que quand tu vois, je vois des fois les gens qui s'en vont pour secourir nos frères, qui vont être... Qui traversent la Méditerranée, tout ça là, des gens là, tu penses que c'est tous les côtes là, les gardes-côtes là, qui ont tous la foi en Dieu. Et se dépêchent pour mettre des œuvres, pour faire des choses, des actions qui se posent, pour sauver les gens qui vont se noyer, qui se portent au truc là. Eux, ils font des œuvres maintenant incroyables. Mais certains ont la foi, mais ils ne veulent même pas se lever, faire quelque chose. Ils ont la foi à Dieu, ils croient à Dieu, mais ils ne peuvent même pas aider quelqu'un à côté. Il ne veut même pas porter secours à quelqu'un. Il dit non, je ne vais pas, on va m'envoyer tout le temps que j'étais témoin, à la justice tout le temps pour témoigner. Les gens ne portaient pas de secours aux gens, mais ils ont la foi, ils croient à Dieu. Ils sont tout le temps devant le Père. Mais la foi sans œuvre est morte. D'autres qui n'ont pas de foi, mais ils manifestent l'œuvre dans leur vie maintenant. Eux, ce qu'ils sont en train de faire, c'est quelque chose qui est au-delà. Ils n'ont pas de foi, mais ils sont en train d'activer l'œuvre. Ils sont en train de faire des choses. Et ce texte nous dit que si une personne croit en Dieu, cette croyance seule ne suffit pas pour son salut. Donc, cette foi, la foi doit être accompagnée d'actions concrètes. Et c'est pourquoi la Bible nous dit la foi sans l'œuvre est morte. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Donc, cette croyance seule ne suffit point pour le salut, mais la foi doit être accompagnée d'actions concrètes qui témoignent de cette croyance. Donc, en résumé de ce mot, la foi sans les œuvres est morte est une affirmation qui souligne que la vraie foi se manifeste par des actes.
des changements dans la vie de la personne. Et qu'une foi qui ne produit pas de fruits, des œuvres, est une foi inefficace. La foi sans les œuvres est morte. Je peux dire c'est une affirmation qui souligne que la vraie foi se manifeste par des actes, des changements dans la vie de la personne même, et qu'une foi qui ne produit pas de fruits est une foi inefficace. Donc si nous avons la foi, nous devons produire des fruits. Nous devons œuvrer. Nous devons démontrer la foi que nous avons dans différentes sortes de manières. Il y a certains qui me démontrent ça parce qu'ils étaient, la personne était malade. Il parle à son cœur qu'aujourd'hui, si je ne touche pas Jésus-Christ, je sais que je vais aller à l'église. Aujourd'hui, là, je ne vais pas sortir dans cette église tant que ma maladie ne quitte pas mon corps. Et la personne a cette foi maintenant. Et la personne maintenant, elle va maintenant à l'église. Quand la personne est assise maintenant, toutes ses pensées sont fixées sur la croix. Dans cette pensée-là, c'est cette foi-là. Je dis aujourd'hui, là, Jésus, je suis venu vers toi. Avant de quitter cette église aujourd'hui-là, il faut que tu enlèves cette maladie en moi. La personne est en train de mettre sa foi maintenant à quoi? À l'épreuve. Et elle croit maintenant qu'aujourd'hui, je vais manifester la foi que j'ai maintenant. C'est de croire qu'aujourd'hui, Jésus va enlever cette maladie en moi. Et la personne est concentrée sur le Père. Et dans ses pensées, il voit que le Père est en train de penser dans comment il guérissait les gens. Il est ému de compassion. Et la personne se voit que Jésus est en train de passer auprès de pour enlever toutes ces maladies. Parce qu'il s'est donné qu'aujourd'hui, là, la personne, elle a décidé en elle-même. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je ne veux pas rentrer chez moi avec encore cette maladie. Il a manifesté sa foi. Il a espéré. Il a vu la démonstration. Et ce qu'elle disait dans sa tête là, ce que moi je ne vois pas aujourd'hui là, je veux que le Père m'enlève cette maladie. Et dans le moment à l'église, elle commençait par remercier le Père. Papa, merci parce que tu es en train d'œuvrer dans ma vie. Tu es en train d'enlever ce truc là dans mon corps. Tu es en train d'enlever ça. Et ses yeux sont fixés maintenant sur la croix. Et il voit le sang couler, le sang enlève toutes ces maladies. Elle est en train de démontrer maintenant la foi que cette personne a à son Dieu. Il est écrit dans Luc 17, verset 5 à 6 que les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et prends-toi dans la main, et il vous obéira. Même les disciples à côté de Jésus, ils demandent au Père, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Et comment on demande demander tout là? Je lisais la fois passée, je dis que maintenant, l'esprit aussi, qui distribue tout, il distribue aussi la foi. Quand tu le demandes, il va te donner. Dans 1 Corinthiens, les dons du Saint-Esprit, seul esprit, le même esprit, c'est lui qui distribue tous les dons. Il distribue les dons. Et quand les disciples demandent au Seigneur, Seigneur, augmente-nous la foi. Et Dieu lui dit, si vous avez de la foi, comme un petit grain de sénévé, là vous direz à ce sycomore, à cette montagne, déracine-toi et prends-toi dans la mer. Et il vous obéirait. Donc nous devons avoir cette foi aussi, une petite foi. En croyant, quand tu parles à cette montagne ténébreuse de ta vie, tu parles à tous les problèmes de ta vie, tu parles à tous les vents qui se soulèvent contre ta vie. Tu le dis, tais-toi, déracine-toi devant moi. Toi-même, avant de prononcer, tu vois que la maladie quitte, les montagnes en train de déraciner devant toi. Et c'est cette foi. Parce que tu as manifesté maintenant quoi? L'œuvre de la foi que tu as. Tu as mis la foi en œuvre maintenant. Tu parles, tu déclares. Je sais que je vais être guéri. Je sais que tu manifestes maintenant ce que tu n'as pas encore vu. Tu remercies le Père. Que le Père vient de déraciner cette maladie dans ma vie. Et la Bible continue. Or, la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, sans la foi là, il est impossible de lui être agréable. Parce que quand tu approches de lui, il faut croire qu'il est réellement. S'il peut te sauver, si c'est ton rédempteur, ton sauveur, il faut croire en lui, comme d'autres l'ont rejeté.
beaucoup, il est venu sur les siens n'ont pas reçu. Il dit à ceux qui l'ont reçu, et croient en lui, il les a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il faut croire, quand tu crois en lui, c'est que tu l'as accepté. Et il va venir demeurer en toi. Il dit, car il faut que celui qui s'approche de lui, de Dieu, croit que Dieu existe d'abord. Pour s'approcher de Dieu, il faut croire qu'il existe d'abord. Et qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand tu le cherches, il devient ton rémunérateur. Quand tu le cherches, avec un cœur sincère. Et la Bible dit, la foi est une ferme assurance. Non, test de base. Des choses qu'on espère. C'est une assurance, j'espère des choses. Et je vais démontrer celles que je ne vois pas. Quand je viens vous dire, tu vas démontrer des choses. Tu te demandes, tu n'as pas encore reçu. Tu dis merci au Seigneur. Merci Seigneur parce que tu m'as déjà accordé ce que je viens de te demander. Car c'est en espérant, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit peut être, peut-on l'espérer encore? Ce qu'on voit, est-ce qu'on peut l'espérer encore? Parce que si tu as l'espérance, parce que quand tu vois quelque chose, est-ce que tu vas encore espérer la chose? Tu vas espérer ce que tu ne vois pas. C'est pourquoi la Bible dit que, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Quand l'espérance que tu vois, quand tu le vois, ce n'est plus l'espérance. Ce que tu vois, est-ce que tu peux l'espérer encore? Non. Ce que tu ne vois pas, c'est ça que tu vas espérer. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons encore avec persévérance. Si tu crois, si tu espères maintenant ce que toi-même tu ne vois pas, et ton attente sera quoi? Dans la persévérance. Et c'est là que tu dois persévérer dans tout ce que tu demandes à Dieu. Tu vas être accroché à lui parce que tu espères quelque chose. Tu vas s'accrocher à lui. Tu vas vraiment se donner à Dieu. Et tu seras blotti dans ses bras. Plongé, tu le mets au premier rang de ta vie. Parce que il a des choses que tu ne vois pas. Et tu attends toujours. Tu demandes quelque chose, il ne te donne pas d'accord. Il veut voir maintenant. Tu avais fait voir maintenant ton engagement vis-à-vis de lui. Et tu vas rentrer dans la persévérance dans ce que tu es en train de faire. Tu le cherches et tu le cherches, tu le cherches. Et cette parole dit, c'est dans Romains 8, verset 24-25, dit que si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec quoi? Tu vas attendre ça avec persévérance. Tu vas persévérer pour avoir cette vie. Vous pouvez marcher avec assurance dans votre vie chrétienne. Assurance. Mais sachant que vous êtes homme ou femme de foi, vous pouvez réclamer la foi dont vous avez besoin en toutes circonstances. Ça, c'est quelle bénédiction d'avoir la certitude. Quels que soient vos sentiments, que Dieu dit que la foi est quelque chose que vous possédez déjà. Nous possédons la foi déjà. Ça, c'est le don de Dieu. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi. Et pour la foi, selon qui t'est écrit, le juste vivra par la foi. Ça, c'est la justice de Dieu. Nous révèle par la foi. Et pour la foi. Et la parole de Dieu me dit dans Romains 1, 17 que le juste vivra par la foi. Quelqu'un qui est juste, il doit vivre par la foi. Et c'est en effet que Dieu va se révéler maintenant par la foi à cette personne. Mais le juste vivra toujours par la foi. Ainsi, la foi vient de ce qu'on attend. Quand on te prêche la parole, quand on te prêche la parole, quand on te prêche ce que tu attends. Dans certains pays, avant, qui sont des pays fermés, on met le haut-parleur dans toutes les villes maintenant. On envoie certains slogans et les gens écoutaient ça tous les jours. Tous les jours. Et on est en train de formater leur tête, ce qu'ils attendent là. Et c'est à rentrer dans leur corps, dans leur âme. Et c'est fini. Et pour eux, c'est la foi. Ils croient à ce qu'ils attendent dans ces microphones. Et puis, leur vie a changé. Et on ne peut pas les désinstaller, ce qu'ils ont été formatés dans leur tête. La parole de Dieu dans Romains 10, verset 17, que la foi vient de ce que tu attends.
C'est pourquoi quand tu attends la parole de Dieu, c'est comme le Père en train de semer des choses dans ton cœur, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Ce que tu attends là, c'est ça. Ce que tu attends vient de la parole de Dieu. Quand tu attends, ça transforme les choses. C'est comme ça, parole, c'est une épée à double tranchant. Ça va rentrer dans ton corps, ça va transpercer les choses, ça va délier les choses. Et ça va produire aussi la foi en toi. Et la foi vient de ce que tu attends. Et ce que tu attends vient de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons, quand tu attends quelque chose, il faut faire très attention à ce que tu attends, ce qui rentre dans ta tête, dans ton esprit. C'est pourquoi l'ennemi attaque toujours notre pensée, notre esprit. Ce que tu attends, quand il attaque ça, ce que tu attends de Dieu, il enlève ça dans ta tête. Nous devons faire très attention. Mais ce que tu attends, c'est ça. La foi vient de ce que tu attends. Cette fois, ta foi va grandir parce que tu attends, tu lis, tu entends des choses, tu lis. C'est là que ta foi va grandir. Et la foi pour grandir, c'est ce que tu attends doit venir de la parole de Dieu pour grandir ta foi. Si tu ne viens pas de la parole de Dieu, c'est la foi sur quelque chose d'autre que tu es en train de mettre dans ton corps. Ça doit venir de la parole de Dieu. C'est ça qui va augmenter ta foi. Tu dois produire la foi. C'est ça qui va manifester le vouloir en toi. Le pouvoir. Il est écrit dans Romains 12, verset 3 que par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Dieu a départi la mesure de foi à chacun. Et l'apôtre Paul nous dit ici que par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun que chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion de lui-même, mais que chacun doit revêtir des sentiments modestes. Tu dois être très modeste, sentiments modestes, selon la mesure, ce que Dieu t'a donné, la foi que Dieu t'a donné là. Il faut aussi prendre cette foi et toi. Et Dieu nous a donné ça, chacun sa foi. Maintenant, c'est à toi maintenant de prendre cette foi là pour aller vers le terrain, pour que quand tu attends encore sa parole, cette foi va monter. Parce que Dieu, il nous a donné un libre arbitre. Cette foi maintenant, c'est pour adorer autre chose. Mais si tu as choisi la bonne part, c'est de se blottir au pied de l'Éternel pour écouter sa parole, ta foi va augmenter. Mais l'Écriture a tout enfermé dans le péché, afin que la promesse soit donnée par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Donc, tout est rentré dans l'Écriture. Quand les gens commençaient à pécher, Dieu a mis tout dans sa parole, dans l'Écriture. Comme ça, quand tu cherches la promesse, cette promesse doit te donner par la foi en Jésus-Christ. Tu dois croire en Jésus-Christ avant que tes yeux doivent s'ouvrir pour comprendre vraiment l'Écriture. Il faut avoir la foi. Il faut maintenant, en fait, la promesse que Dieu a donnée, cette promesse maintenant à Jésus-Christ, cette promesse soit donnée par, c'est pas la foi en Jésus-Christ. Tu dois croire en Jésus-Christ et tes yeux vont s'ouvrir. Les gens qui croient, ils auront la promesse. Parce que tout est fermé à cause du péché. Les choses dans l'Écriture a tout enfermé sous le péché. Mais quand tu crois à Dieu, tes yeux s'ouvrent, tu vas définir, déterminer ça c'est le péché ou pas. Et tu vas, quand tu commences par écouter, par lire les Écritures, et tu comprendras ce que Jésus-Christ a enseigné. Ce que tu dois faire, ce que tu ne peux pas faire. Et c'est Galates qui nous parle comme ça. Mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché, afin que la promesse soit donnée par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Quand tu crois, tu as la promesse. Et ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. C'est la loi qui nous enseigne, qui nous conduit à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Quand la loi, cette loi qui nous conduit vers Christ, pour que nous puissions être justifiés par la foi. Et la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Quand la foi rentre dans le cœur, quand tu écoutes la parole, et cette parole produit la foi en toi, tu n'es plus sous ce pédagogue. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Tu reçois le Christ, tu l'acceptes, tu prends le baptême, ta foi commence à augmenter. Donc nous sommes maintenant par la foi en Jésus-Christ. Et la main de Dieu doit être sur nous. Et nous devons démontrer cette foi que nous avons.
On ne peut avoir la foi en Jésus-Christ et puis s'asseoir à la maison, attendre. Non. Non. Mais le fruit de l'esprit, quand tu as cette foi, tu auras encore déterminé avec le fruit de l'esprit, qui doit aussi, on doit distinguer le fruit de l'esprit en toi, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, bonté, bienveillance. Bienveillance. Et on va trouver encore la foi en toi, la douceur, la maîtrise du soi. C'est toujours Galates 5, verset 22 qui nous parle de ça. Et c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés. Dieu dit toujours, c'est pas la grâce, c'est pas la grâce. Que nous sommes sauvés. Par quoi? Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi, c'est pas la grâce que nous sommes sauvés, mais par le moyen de la foi. Parce que tu crois aussi à Christ, tu crois. Et c'est par cette grâce-là que Dieu nous a sauvés. Et cela ne vient pas de nous. Et c'est un don de Dieu que Dieu a fait ce don pour nous sauver. Donc, il nous a été fait la grâce par rapport à Christ. Non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Quand tu crois en lui, tu dois souffrir aussi pour lui. C'est pourquoi dit toute personne qui va me suivre doit porter le croix. Si tu veux sauver ta vie, tu vas la perdre. Mais si tu veux perdre ta vie, tu vas la retrouver. Tu retrouveras ta vie. Donc, nous devons souffrir aussi pour lui. En sorte que nous ne soyons pas quoi? Nonchalants. Mais que nous imitiez, que vous imitiez ceux qui, par la foi et l'attente patiente, reçoivent l'héritage promis. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi que nous avons qui va triompher du monde. Parce que tu crois des choses. La foi, c'est quoi? Tu crois à ça. Tu n'as même pas encore vu la chose, mais tu manifestes ça. Ce que tu espères, tu manifestes ce que tu as déjà reçu. Donc, et je dis, la foi, beaucoup sauvé beaucoup de gens parce qu'ils ont cru à Jésus. Et lorsque Jésus administrait son ministère sur la terre, à travers toutes les guérisons qu'il avait faites sur la terre, beaucoup de gens, il avait guéri beaucoup de gens. Mais c'est la foi de ces gens qui a déclenché ou a provoqué leur guérison. Chaque fois quand la personne voit Jésus, la personne se prosterne devant Jésus, il dit, Seigneur, si tu le peux, rends-moi pur. Seigneur, mon fils est malade. Jésus dit que non, je ne suis pas venu je suis venu seulement pour les gens perdus en Israël. Mais je ne suis pas venu pour vous. Le pain que j'ai, c'est pour mes enfants. Je ne peux pas jeter je ne peux pas laisser mes pain pour les chiens. Et la femme dit, Seigneur, même sous la terre, les chiens mais aussi maintenant mangent les petits miettes. Quand Jésus s'est retrouvé, il a dit que non, grande est ta foi, cette femme. Que ta foi est tellement grande, qu'il te soit fait comme tu veux, ta fille est sauvée. Cette femme montrait à Dieu que moi je ne fais pas partie des gens, des délaissés, des gens perdus en Israël. Mais Jésus les traite comme une chienne, mais il dit que même les chiennes, quand elles sont maintenant sous la table du maître, même les miettes du pain qui tombent, elles récupèrent aussi ça. Dans le temps, la femme qui est en train de perdre du sang durant 12 ans, sa foi l'a fait délocaliser de sa maison. Elle est en train de chercher le moyen parce qu'elle avait tout dépensé. Et la foi l'a poussée, dit qu'aujourd'hui, si ce qu'on dit de cet homme-là, c'est vrai. Moi, je ne veux même pas que cet homme me touche, mais je vais toucher seulement son manteau, son vêtement, le bout de ce vêtement seulement. Et je sais que je serai guéri. C'est la foi. Sa foi, il a manifesté sa foi. Et il a vu maintenant, quand elle quittait la maison, elle se voit déjà guérie. Parce qu'il y a quelque chose. Il a appelé la guérison dans le domaine spirituel. Et dit que si vraiment ce qu'on parle de cet homme, c'est vrai là, moi je ne veux pas même que cet homme me touche. Moi je vais toucher seulement ce matin. Et moi-même je serai guéri. C'est la manifestation. Ce qui n'a pas encore reçu, il a déjà maintenant proclamé, décrété, dit que moi j'ai dit, je suis déjà guéri. C'est la foi qui soulève les choses.
Et lors de la tempête terrible, quand Jésus marchait sur la mer, Pierre a dit que si c'est vraiment toi, Seigneur, ordonne que je vienne vers toi. Jésus dit, viens. Et quand lui aussi, il a commencé par marcher sur la mer, et maintenant l'orage, le vent s'est soulevé, la peur, le doute a fait qu'il a commencé par enfoncer. Il a crié, Seigneur, secoue-moi. Et Jésus a tendu la main pour le faire monter. Homme peu de foi, parce que sa foi vacille, doute. Dans le bateau, encore quand Jésus dormait, quand la tempête s'est déclenchée, Jésus a abaissé la tempête. Les disciples en train de crier dans leur angoisse. Criez à Jésus qui dormait, Seigneur, sauve-nous, sauve-nous, nous périssons. Jésus a dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Jésus les a fait. Encore, il a calmé la tempête. Il a calmé tout. Concernant la guérison du serviteur des centeniers, et Jésus disait au centenier, j'irai et je guérirai ton serviteur qui est malade. Le centenier répondit à Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres dans mon toit, mais dis seulement un mot, et moi et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats aussi sous mes ordres, et je dis à l'un va et l'autre vient, et tout le monde obéit à mes lois. Et à mon serviteur, fais cela, il le fait. Et quand Jésus a attendu ce centenier, Jésus fut dans l'étonnement total. Il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et nous devons avoir cette foi comme ça. Il dit que ne rentre pas sur toi, dis seulement un mot. Et il sait que si Jésus prononce un mot seulement, son serviteur sera guéri. Peuple de Dieu, ton miracle, ta guérison doit venir de ta foi en Dieu. Crois d'abord et vois après. Crois d'abord et vois après. Il faut croire que ce que le Père va déclarer, ce que tu entends, que cette parole maintenant descend et tu vois, tu attends cette parole, que cette parole va déclencher maintenant quelque chose en moi, va déloger maintenant toutes les choses qui sont dans mon corps. Tu crois et après tu vois. Lorsque tu es devant une situation compliquée, remets la situation entre les mains du Père. Et crois que c'est déjà réglé. Et tu remercies le Père. Que papa, je te dis merci parce que cette situation que je viens de remettre dans ta main, je sais que tu as déjà maintenant réglé ça pour moi. Et tu le remercies tous les jours. Tu le jours, papa, merci parce que tu viens de régler. Ça, c'est la foi. Et tu manifestes avec l'œuvre que tu as. C'est que Dieu voit de le remercier, que c'est déjà fait. Peuple de Dieu. Marc 11, verset 22-25 nous dit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et si la personne ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous allez demander, ou bien en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Tu crois, tu pries, tu demandes la chose à Dieu, c'est que tu le vois déjà, que tu as déjà reçu la chose, et tu commences par remercier le Père. Parce qu'il m'a déjà réglé, la chose est déjà accomplie. Sans que tu as la chose dans ta main, mais toi tu le vois déjà accompli et tu le dis merci. C'est là l'accomplissement de la foi dans nos vies. Et on a vu, c'est pas la foi que cette femme atteinte de flux de sang, 12 ans que je viens de dire, avait touché le bout de Jésus-Christ. Et elle fut guérie. Il y a tellement de choses que la Bible déclare. Ce n'est pas la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est la foi quand Dieu lui dit, quitte la maison de ton père, va dans un lieu où moi-même, je vais te montrer. Et je te ferai maintenant, tu seras comme une nation terrible, grande. Et qu'on ne peut même pas compter tes enfants. Ce n'est pas la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, qu'il y avait reçu des promesses. Ce n'est pas la foi où tu dis que l'enfant unique, que Dieu t'a donné des promesses depuis des années. À un moment donné, dans ta vieillesse maintenant, presque 100 ans, on te donne un enfant, Dieu te dit, prends cet enfant, tu m'offres cet enfant en holocauste, en sacrifice. Et il s'est levé avec amour, il veut présenter cet enfant à Dieu. Ce n'est pas la foi.
peuple de Dieu. Ce n'est pas la foi que les murailles de Jéricho tombaient après qu'on a eu fait le tour pendant 7 jours. C'est la foi quand ils commençaient à faire le tour. Et les murailles sont tombées. Même quand le Naaman, le Syrien, ne croyait pas toujours, mais ce n'est pas la foi qu'on le dit. Prends 7 fois dans l'eau de Jourdain et ta peau deviendra pure comme un enfant. Il a boudé un peu, il a dit, quand ce serviteur lui dit que, mais on te dit, c'est quelque chose de très facile. Baigne-toi 7 fois et ta peau va devenir. Mais il s'est plongé 7 fois et la peau est devenue saine. Nous aussi, nous devons exercer la foi, sans douter, et pouvoir réaliser nos rêves. Ce n'est pas la foi que Moïse, à sa naissance, fut aussi caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'il vit que l'enfant était beau et qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. Donc, peuple de Dieu, ce n'est pas la foi que vous devez aussi vous présenter devant l'Éternel pour avoir son secours. Ce n'est pas la foi que vous devrez aussi recevoir votre guérison auprès de Dieu. Ce n'est pas la foi que tout ce que vous demanderez sans douter, vous le verrez s'accomplir dans vos vies. Ce n'est pas la foi que vous verrez votre vie transformée et rétablie. Ce n'est pas la foi que vous allez rentrer dans votre destinée. Ce n'est pas la foi. Et ne doutez pas. Et pour conclure, j'ai tissé le thème dans Jacques 2, verset 14 à 20, qui me dit que peuple de Dieu, que c'est-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? C'est une question que le Père nous pose. Si un frère ou une soeur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et allez vous rassasier, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il votre foi? Il en est aussi de la foi. Si elle n'est pas les œuvres, elle est morte en elle-même. C'est pourquoi je dis, si vous avez la foi, vous voyez quelqu'un qui est en train de souffrir, il faut l'aider. C'est votre foi qui va vous pousser à faire ça. Mais si vous ne faites pas, votre foi est morte. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Sa foi, quand les gens qui aident, qui font ceci là, ils ont l'assurance. Et ils vont faire des choses. Mais beaucoup de chrétiens qui ont la foi, qui chantent, qui dansent, qui sautent, ils n'arrivent même pas à activer leur foi pour aider leurs prochains. C'est pour rentrer chez eux, c'est pour les détruire encore. C'est pour voler ce que le Père leur a donné. C'est pour jalouser, c'est quoi ça? C'est pour faire d'autres choses négatives dans la vie. Si vous avez la foi, activez votre foi. Restez positif, aidez, faites des choses. Priez pour les autres. Restez à la brèche pour prouver votre foi à Dieu. Et la parole me dit que montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain par la foi, homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Je dis que les démons, eux, ils croient aussi. Mais quand il attend le nom de Dieu, il tremble. Il croit. Hein? Il croit que Dieu, il est Dieu. Il croit comme nous aussi, nous avons la foi. Eux aussi, ils ont leur foi, ils croient. Mais quand il attend le nom de Dieu, il tremble. Et la chose nous dit que veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Tu as la foi sans les œuvres, c'est inutile. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils à Isaac? Il a été éprouvé. Il a été justifié. L'acte qu'il avait posé sur le terre. Tu vois que la foi agissait avec les œuvres. La foi doit agir avec les œuvres. Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Quand tu es en train de manifester ta foi par les œuvres, fais des choses, activer, action, fais ceci. C'est ça, cette foi maintenant, elle est maintenant parfaite. Ainsi, s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé en justice et fut appelé ami de Dieu. Nous devons aussi activer la foi. Nous devons aussi, notre croyance, notre force, notre foi
doit être donné à Dieu pour que le Dieu nous appelle aussi amis. Et que ce que nous allons faire à Dieu doit être aussi imputé à justice. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres. C'est pourquoi au dernier moment, nous devons être justifiés par l'œuvre que nous avons aussi maintenant activée sur la terre. Et non pas la foi seulement. Ce n'est pas la foi seulement que nous serons justifiés, mais les deux. L'œuvre avec la foi. Peuple de Dieu, ajoutons à notre foi les œuvres en donnant l'hospitalité, en aidant nos prochains, porter secours aux démunis, etc., etc. Parce que Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsque reçut des messagers et qu'elle fit partir par un autre chemin? Seulement, il a hébergé, il a caché les espions de Josué. Et regardez, elle fit quoi? Elle aussi, elle était justifiée par l'œuvre, l'action qu'il avait posée. Seulement, garder les espions de Dieu, les protéger, et après, elle a eu la vie sauve. Et Dieu l'a justifiée. Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Que le peuple de Dieu rentre dans la vie, rentre dans sa quoi? Dans la foi avec œuvre. Que Dieu vous bénisse. Rentrons dans la Sainte Seine. 1 Corinthiens 11, versets 23 à 26. 1 Corinthiens 11, verset. Père, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, ma vie, oh, je t'aime tant. 1 Corinthiens 11, verset 23-26. Je lis dans le nom puissant de Jésus Nazareth. Verset 23 à 26. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci, mon frère. Et la parole de Dieu nous dit à ce moment que le Père, au dernier moment de sa vie, il a rassemblé tous ses disciples pour les faire ultimement souper. Et la parole de Dieu nous dit ici car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur, Jésus-Christ, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il rompu et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. C'est pourquoi que je suis le pain de vie. Celui qui prendra ce pain, il n'aura jamais faim. Et de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Il dit que ma coupe, c'est mon sang qui sera versé sur vous. C'est l'eau vive intarissable qui coulera de vos seins. Et lorsque vous prendrez cette eau, ce sang, vous n'aurez plus jamais faim. Vous n'aurez plus jamais soif. Il est l'eau vive intarissable. Il dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette eau, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et comme je disais, le Seigneur, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus disait quelque chose. Il se tenait debout, s'écriait, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit, je suis le pain de vie. Jésus est le pain de vie. Car ma chair
est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Nous devons prendre cette chair pour que nos corps doivent être envahis de sa puissance. Que tout ce qui rentre négativement dans ce corps doit être jeté dehors. Et dire mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair, boit mon sang, demeure en moi et moi je demeure en lui. Quand vous prenez son sang, c'est comme l'eau vivante qui coule, c'est comme un tsunami qui déchaîne, qui descend dans vos corps. Il va déblayer tout, il va enlever tout, il va brûler, il va faire sortir tout ce qui ne confère pas le nom de l'Éternel dans vos vies. Il dit que celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, demeure en moi, demeurez en lui, que le Père demeure en vous. Prenez et mangez, prenez et buvez au nom de Jésus de Nazareth. Peuple de Dieu, ayez foi en Dieu, gardez la foi, œuvrez pour l'Éternel et que sa main soit sur vous. Il m'a donné ce message, je vous ai libéré, je vous ai confié, je vous ai libéré ce message maintenant, Père. Que ce message vous accompagne, gardez la foi, espérez et manifestez maintenant la foi que vous avez en marchant, en faisant l'œuvre que Dieu a mis dans vos mains. La foi sans l'œuvre est morte. Que le Père vous bénisse. Que le Père soit avec vous, qui vous garde, qui vous protège. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen.